aujourd'hui, c'est les conclusions sur le livre de Job. On n'a pas vu tout le texte en entier, on a vu les grandes lignes au travers du regard du Rambam, du livre Moreh Nevuchim, le guide des égarés, pour comprendre comment un homme grand, droit, intègre, peut tomber dans la souffrance, dans la déchéance, chuter au niveau social, chuter au niveau, perdre sa richesse, perdre tous les bonheurs, perdre les personnes qui sont autour de lui et perdre sa santé. Comment c'est possible? En posant cette question, de qui on parle? Nos sages vont expliquer qu'en fait, c'est une parabole, c'est un conte. Il va y avoir des discussions, mais au bout du compte, c'est un conte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un caractère de tous les jours, de toutes les vies, de toutes les générations. En fait, c'est une question qui se pose à nous. Une question qui devrait refléter une certaine révolte. Chacun, dans son parcours, dans sa vie, a vécu des choses abominables. Et on va le voir justement dans cette dernière partie sur Job, on va voir que ça peut engendrer des colères, des rébellions. On va profiter de cette conclusion sur Job pour porter un regard sur notre réalité. On a vu qu'au travers de cette souffrance et de ce malheur qui arrive sur Job, intervient le principal acteur de sa souffrance, c'est ce qui est écrit dans le texte, le Satan. Le Satan, derrière, dans toutes les idéologies et le paganisme, et même aujourd'hui au travers de la culture qu'on a reçue, culture qu'on appelle judéo-chrétienne, eh bien, cette idée de Satan qui est associée à cette idée de diable rend cette histoire encore beaucoup plus inadmissible et choquante. C'est-à-dire comme s'il y avait un concurrent du Créateur, d'Akadosh Baruch Hu, qui viendrait se permettre de titiller les hommes qu'il aurait choisis. Donc on a maintenant deux questions. La première question, c'est sur comment la souffrance peut tomber sur un homme, la souffrance, la déchéance, parce qu'on voit que c'est pas simplement qu'il perd sa santé, sa richesse, ses enfants, mais il perd aussi son statut social. Tout d'un coup, il est, sur le trottoir, on va dire comme ça. Sur le trottoir, peut-être pas. Dans la rue, quoi. C'est SDF. On a compris. Je ne sais pas si à l'époque, aux différentes époques, il y avait des trottoirs, mais en tout cas, il est à même le sol. On a expliqué que le Satan, dans la culture moderne, c'est quelque chose qui est traduit par le diable et qui représenterait une entité qui s'opposerait à Kadosh Baruch. Voire même, dans d'autres milieux, on le considère comme un ange. Et on va en parler. Mais il y a deux situations. Il y a Job qui perd tout son bonheur et le Satan qui va intervenir pour provoquer ce malheur. Dans cette perspective, on parle d'un personnage qui est Job, qui concerne finalement toutes ces personnes qui souffrent dans leur vie, brutalement, et qui se retrouvent dans cette situation de Job. L'idée principale qu'on a vue, c'est l'idée de transition. Et on va voir, et on a vu qu'à chaque fois que le monde passe ou est dans une situation de transition, c'est là où apparaissent les malheurs. Nos sages ont situé Job à chaque moment de transition, au moment de Abraham, c'est-à-dire au moment de Abraham, quand Abraham apparaît dans l'histoire, Job est considéré comme étant le père d'Abraham, c'est-à-dire il y a le père et il y a le fils. Il y a le père qui est dans un temps précédent, ancien, et le fils qui fait passer à une autre période, une transition vers autre chose. Tant qu'il n'y a pas le fils, Job, qui est associé à Terach, est considéré comme injuste. Parce que l'environnement, les règles, les normes correspondent à sa justesse. Mais dès que vient l'enfant qui est Terach, vient Abraham, alors les règles changent, la normalité change. Qui fait que quand Terach était le père et Abraham n'avait pas encore commencé à réaliser sa vocation, eh bien, c'était un sage, c'était un juste. Mais dès qu'Abraham vient poser une autre normalité, à ce moment-là, Terach est disqualifié. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a fauté, c'est ce qu'on vient expliquer. C'est pas
et puisqu'on revient dans notre réalité, c'est-à-dire on pose la question cette fois-ci de manière générale, tous ces hommes qui souffrent. C'est pas que la personne, on va dire, il y a des fautes, mais on va dire il a fauté, on va chercher la faute qu'il a faite. Non, c'est pas qu'il y a une faute qui a été faite. C'est que la norme dans laquelle il était jusqu'à un certain moment lui donnait un certain statut qui justifiait tout ce bonheur. Mais à partir du moment où la norme change, alors son statut change. On va dire comme ça, c'est ce qui va être mis en évidence. Lorsque le Satan, c'est-à-dire lorsque viennent des forces qui viennent mettre la personne en jugement, puisqu'on a dit, on se rapproche de Rosh Hashanah, on sait que chaque nouvel an du judaïsme correspond à une mise en jugement de toute l'humanité. Toutes les créatures du monde sont mises en jugement. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu vient juger chaque personne, chaque créature. Ça veut dire quoi vient juger? Comment on juge? On juge à partir de lois. On a une loi, et si la personne est conforme à cette loi, alors il est considéré comme innocent. S'il n'est pas conforme aux lois, il est accusé. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette idée justement de normalité. Au moment du jugement, Akadosh Baruch Hu va juger selon les normes de l'époque. Et donc, au moment où Job est jugé pendant tout le temps où Abraham, dont Abraham n'est pas vraiment encore enceinte, Akadosh Baruch Hu juge à Rosh Hashanah, Job, dans sa dimension, dans cette normalité, et donc à ce moment-là, il reçoit ce qu'il doit recevoir, il reçoit les récompenses qu'il doit recevoir. Au moment du jugement, lorsque Abraham apparaît, Job est jugé selon les critères d'Abraham, pas selon les critères de Terah. À ce moment-là, il est mis en jugement et il est disqualifié. Parce qu'il n'est pas conforme à la hauteur et à la grandeur d'Abraham. Comme il n'est pas conforme, il est jugé. Il est jugé et disqualifié. S'il est disqualifié, il y a deux possibilités. Il se requalifie ou alors il abandonne. Se requalifier, ça veut dire passer les épreuves pour se mettre à niveau. On rate le bac, on passe la session de rattrapage avec évidemment la nécessité de réviser, de faire un travail pour se mettre à niveau. Donc c'est ce qui se passe ici au travers de Job par rapport à Abraham. On va le voir la même chose par rapport à Moshe. Tant que Moshe n'apparaît pas dans l'histoire de l'Égypte représente une certaine normalité. Tellement bien que dans cette normalité, être esclave, c'est normal. On ne pense même pas à se libérer. C'est-à-dire là aussi je pèse mes mots, c'est-à-dire que il faut comprendre que dans toute situation, on s'habitue à l'esclavage. On ne sait pas qu'on est esclave, mais on est esclave de quelque chose. Donc il ne faut pas voir cet esclavage en Égypte si loin que ça. C'est quelque chose qui nous concerne à notre niveau encore aujourd'hui. Donc tant que Moshe n'apparaît pas dans l'histoire de l'Égypte, la normalité, c'est cette normalité-là. Et à ce moment-là, le Job, qui vit à cette époque-là, il peut profiter de ce bien-être. À partir du moment où Moshe arrive, la norme change. C'est quoi cette norme qui change? Il faut se libérer de l'esclavage. C'est quelque chose de complètement nouveau, tellement nouveau que même les Hébreux vont avoir du mal à accepter cette idée de se libérer de l'esclavage. C'est tellement évident. Mais pour eux, c'est pas évident. Alors il faut repasser aussi ça dans le contexte, dans toutes les réalités qu'on a vécues et qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sont évidentes, mais lorsqu'on va passer à une autre transition, on va se dire, mais comment j'ai pu vivre cette réalité? Comment j'ai pu vivre cet esclavage ou cette aliénation? Ou nos enfants vont nous dire, mais comment vous avez vécu comme ça? C'est pas possible, c'est inimaginable. D'ailleurs, c'est ce que nous disent nos enfants quand on fait son alia, quand on vient en Israël, et qui regardent un petit peu la vie qu'il y avait en Galoute, la Shoah, tout. Et puis, mais comment vous avez pu vivre comme ça? Encore une fois, il y a une transition. Avant la transition, c'est une normalité. Dès que la transition apparaît, ça devient une souffrance pour ceux qui ne veulent pas passer à cette nouvelle transition. C'est toujours la même chose. On voit cette difficulté entre David et Shaoul.
Akadosh Baruch Hu a nommé un roi malgré lui, parce qu'il ne désire pas qu'Israël ait un roi. Mais Israël a voulu avoir un roi, alors Akadosh Baruch Hu a permis Shmuel de désigner le roi Shaoul. Et voilà que le roi Shaoul, on va donner le pouvoir, la royauté d'Israël. Mais voilà, cette royauté d'Israël arrive à une impasse. C'est-à-dire que le roi Shaoul n'est pas capable vraiment de combattre les ennemis d'Israël. À ce moment-là, il y a une transition à faire. Cette transition est inévitable à partir du moment où Shaoul ne fait pas l'effort pour passer cette transition. Il reste dans l'ancien. Il ne veut pas bouger. Il veut garder sa stabilité, comme Job. Il est dans le bonheur, il a sa femme, ses enfants, sa richesse, ses troupeaux, ses champs, son statut social. Pourquoi le perdre? Donc, c'est exactement ce qui se passe avec Shaoul. Il a un pouvoir et il ne veut pas perdre ce pouvoir. Mais Israël souffre justement devant ses ennemis. Et il faut battre ses ennemis. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide de déchoir Shaoul et de retirer la royauté à Shaoul et de la donner à David. C'est une situation dramatique dans laquelle on sait que Shaoul va tomber dans la folie et il va s'en prendre à David et il va terminer. La fin de Shaoul est terrible et de ses enfants. Et donc on comprend ici que c'est pas le sort qui s'acharne sur Shaoul. Il n'y a pas une volonté de frapper Shaoul, de le faire souffrir. C'est simplement Shaoul refuse cette transition. Même chose au niveau de la génération du temps de Achashverosh, du temps de Mordechai et d'Esther, du temps de Purim. Au temps de Purim, c'est un temps où il faut revenir en Eretz Israël. Parce que les Hébreux ne veulent pas revenir en Eretz Israël, à ce moment-là, Achashverosh considère qu'il n'y a plus de retour d'Israël, des enfants d'Israël en Israël, et donc il peut vraiment se considérer comme le roi de manière intemporelle. Puisque Achashverosh craignait, comme les prophéties l'avaient dit, que Israël retrouve sa royauté, reconstruise son temple, et à ce moment-là, amène la déchéance et la chute de l'empire de Achashverosh. Quand Achashverosh voit qu'il y a une période qui est passée, qui correspond au temps que lui a calculé par rapport au prophète qui est dépassé, alors il considère que les nés Israël, n'étant pas rentrés en Eretz Israël, n'ayant pas reconstruit le temple, il peut s'approprier de manière définitive le pouvoir. Et à ce moment-là, il organise un grand festin avec justement les outils du temple. Bref, il s'élève dans toute sa grandeur, mais qui est une grandeur imaginaire, puisque les enfants d'Israël, une partie en tout cas, sont déjà de retour en Eretz Israël. On voit qu'à ce moment-là, il y a une réalité qui est posée. C'est-à-dire la réalité, les Hébreux ne sont pas en Babylonie, ils doivent rentrer en Eretz Israël. Donc ceux qui rentrent en Eretz Israël vont commencer à construire le pays. Ça va pas être facile, ils vont souffrir, c'est une minorité, c'est pas forcément l'élite. Mais ceux qui sont en dehors d'Israël vont souffrir. C'est justement l'histoire de Purim. Donc, il y a une disqualification, non pas parce qu'il y a une faute, mais parce qu'on ne passe pas cette transition, on ne veut pas passer cette transition. On retrouve cette même situation à notre époque. Aujourd'hui, on vit des époques de transition. La première époque de transition, mais qui correspond au retour d'Israël sur sa terre, il va y avoir un désir de reprendre un certain pouvoir ou d'avoir un certain pouvoir, des nations ou des anciennes nations de garder leur empire, comme l'empire turc, les Russes qui veulent retrouver une certaine puissance au Moyen-Orient, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, tous ces pays-là vont se mettre en marche pour retrouver une certaine grandeur. À ce moment-là, c'est pour le peuple d'Israël une transition fondamentale. C'est le moment où Israël revient sur sa terre. Dans cette transition, il y a deux temps. Il y a celui qui est à l'extérieur d'Israël et celui qui rentre en Israël. On voit que dans celui qui rentre, avec toutes les épreuves, eh bien, au bout du compte, c'est une réussite royale, puisque tous les empires de la région ou qui entouraient cette région n'ont pas réussi. L'Allemagne n'a pas réussi à poser les pieds en Eretz Israël.
L'Angleterre y a posé les pieds, le temps de donner le relais à Israël. Donc même la France n'a pas réussi. Elle a réussi à poser ses pieds au Liban, mais encore, et en Syrie, mais encore de manière temporaire. Et on voit que c'est un peuple qui n'existe pas, puisque au moment où les Juifs reviennent en Israël, il n'y a pas de peuple encore, arrive à installer le pays que l'on connaît aujourd'hui. Je reviens à la même idée par rapport à Job, c'est cette idée de transition. C'est-à-dire que cette idée, la souffrance ne vient pas forcément parce qu'il y a une faute, on a fait une faute. C'est ce que dans le livre, les amis de Job vont essayer de lui montrer. Tu as fauté, tu ne le sais pas, mais il y a une faute. Donc, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément une faute d'acte. Il n'y a pas un acte, un péché qui a été fait. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus profond, mais en même temps de plus radical. C'est-à-dire quand on se trouve en décalage avec une certaine réalité. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer par rapport à ce que l'on a vécu, c'est qu'à un moment donné, clairement, il y a eu un décalage. Un décalage entre une réalité qui s'est affirmée, qui a montré qu'il y avait une réussite. Israël a réussi dans son pari de s'installer sur cette terre et de s'y développer. Et d'un autre côté, il y a eu ceux qui n'ont pas accepté ou qui n'ont pas vu cette nécessité de transition et qui sont venus en Eretz Israël ou qui ont quitté l'Allemagne. L'Allemagne ou en tout cas l'Europe, puisque c'est arrivé jusque dans le sud de la France. Donc c'est toujours cette même idée de transition. C'est-à-dire il y a ceux qui ont vu le moment où il fallait quitter cette Allemagne, il y avait un changement qui s'opérait dans le monde, et qui ont effectué ce changement pour pouvoir justement ne pas être pris dans ce tremblement de terre. D'ailleurs, un psychologue disait comme ça, il dit, avant de faire son alia, sa préoccupation, sa question c'était quand est-ce que je vais pouvoir me rendre compte que c'est le moment de partir. Et, ayant vécu au travers de ses parents qui ont vécu la Shoah et qui ont pour certains réussi ou pas réussi à sortir des griffes de l'Allemagne, elle, suite à cette expérience, se disait « Est-ce que je vais être capable de reconnaître ce moment où il faut quitter, où il faut partir ?» Encore une fois, c'est cette idée de transition, sans parler de faute. Quand on a fait une vidéo sur la Shoah, eh bien, on a bien mis en évidence que ces gens-là n'étaient pas en faute, mais simplement, ils n'ont pas suivi cette transition. Probablement, on explique probablement aussi à cause de l'élite. On ne va pas revenir sur cette... À cause de l'élite ? À cause de l'élite. À cause de l'élite, comme on a dit justement, à cause de cette élite qui se considérait comme religion. Et le judaïsme, les juifs, c'était une religion, tant au niveau communautaire qu'au niveau religieux. Et donc forcément, ça s'est traduit dans cette réalité. C'est-à-dire ceux qui considéraient qu'il fallait garder les yeshivot, il fallait garder les synagogues, il fallait garder les restaurants cachers, les épiceries cachères, on était là, et on devrait préserver notre religion. Et de ce point de vue-là, ils étaient dans la Torah, ils faisaient les mitzvot. Mais la problématique, c'est qu'ils rataient ici la transition. Il se passait quelque chose qui était au-dessus, qui était la transition. Il y a avant Moshe et quand Moshe apparaît dans l'histoire. C'est cette même réalité aujourd'hui que l'on vit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le monde vivait à une dimension nationale. Il y avait des pays, chaque pays a, ses lois, sa monnaie, sa langue, bref, tout était au niveau national. Et voilà que maintenant, les choses ont explosé. Il y a eu l'Europe et maintenant on est dans ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire qu'on rentre dans une scène qui est au niveau mondial. Et donc, les frontières explosent. Et donc ici, il y a une volonté de mettre en place un pouvoir mondial. Cette vision des choses, c'est une vision de la Torah. C'est un plan qui a déjà été prévu par nos sages et par les prophéties. C'est-à-dire que les temps messianiques, c'est un temps où la Torah, la présence d'Hachem, s'exprime au niveau mondial, plus au niveau national, plus au niveau communautaire. Et donc, la vision, toute la vision qu'on appelle la vision
messianique, c'est une vision qui s'exprime au niveau mondial. Cette vision au niveau mondial implique une transition. Cette transition-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est, par rapport à Israël, c'est le temps où il y a eu une première transition de revenir dans le pays et de reconstruire le pays. Cette transition, on l'a vu, s'oppose à ceux qui n'ont pas voulu revenir en Israël. Cet état de choses-là étant établi, puisqu'on est dans le pays est reconstruit. Maintenant, ce qui est en train d'apparaître, c'est de faire passer ce sionisme, Tzion, l'établissement d'Israël, à une autre entité qui est une identité qui, elle, hérite vraiment de son identité profonde, l'identité d'Israël, dans sa Torah, dans son pays. Et cette transition-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le temps où la nation s'est établie, et il y a ceux, comme les Job de l'histoire, qui se sont installés qui ont construit évidemment, et qui ont permis de s'installer selon cette norme-là, et selon cette norme-là, ils ont réussi, et ils ont reçu la récompense de leur effort, de leur travail, et c'est devenu une certaine élite dans le pays d'Israël. Et cette élite-là, elle mérite tout ce travail. Sauf s'il y a une seconde transition. À ce moment-là, cette seconde transition qui consiste à passer du temps où on établit, on met en place un pays, on construit la maison, et le temps où cette fois-ci on va donner à cette maison une âme, un contenu, une spiritualité, une vraie justice. C'est une transition fondamentale qui est dans l'histoire du monde, qui est dans l'histoire qui est donnée par nos prophètes, qui nous parlent de la nation d'Israël et de cette nation d'Israël au travers d'une présence mondiale. Je vais revenir sur cette notion de disqualification un petit peu en arrière pour montrer que cette disqualification marche dans les deux sens. C'est-à-dire que là, ce qu'on va expliquer, c'est que quand une personne n'est plus dans la normalité du sage qui suit, alors il est disqualifié. On a parlé d'Abraham. Job, à partir du moment où Abraham arrive, il est disqualifié parce que c'est une personnalité, c'est un personnage plus élevé. Mais il y a le contraire. Il y a celui qui est trop grand pour sa génération et il disqualifie sa génération. À ce moment-là, lui-même est disqualifié. C'est l'histoire de Moshe. On va expliquer. C'est-à-dire que on se pose la question, et nos sages posent la question, c'est pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce qu'en fait, le seul qui pourrait entrer en Eretz Israël, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moïse. Il est capable de recevoir la Torah, il est capable de diriger tout un peuple dans le désert, il a toute la connaissance matérielle, toute la connaissance logistique pour pouvoir diriger des millions de personnes dans le désert. À ce moment-là, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, etc. Bref, il a toutes les capacités que l'on attend d'un tel homme, une capacité spirituelle, des capacités matérielles et une grandeur morale qui fait qu'on ne peut pas lui trouver de défaut, entre guillemets. Donc, s'il y a une personne qui peut rentrer en Eretz Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu ne va pas permettre à Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Et nos sages de se poser la question, où est la faute? Alors on va essayer de lui trouver une faute. Et justement, le Or HaChaim va discuter, va reprendre tous les éléments, toutes les différentes raisons qui sont données par nos sages, et il va les faire tomber l'une après l'autre. Il va rester qu'une seule remarque. C'est le fait que Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il est nommé Israël rebelle. Mori Matem, vous êtes des rebelles. Le fait de dire Israël, vous êtes des rebelles, c'est comme s'il avait insulté Israël. Et pour les avoir, entre guillemets, insultés, il aurait été disqualifié. Mais même ça ne marche pas. Parce que l'Or HaChaim va nous dire plus loin, justement dans la paracha Dvarim, il va nous expliquer que Moshe a dit rebelle,
mais à certaines personnes de la collectivité. Il s'est adressé à certaines personnes qui posaient le problème. En tout cas, pas toute la collectivité. Mais je reviens à l'histoire de Moshe. Voilà ce qui est dit dans la paracha de Korach. Vayomru Béné Israël el Moshe les morts. Suite à la disqualification de Korach et de toute sa bande, eh bien, ils ont été engloutis dans la terre. Et voilà ce que disent les Béné Israël en ayant vu ça. Vayomru Béné Israël el Moshe. Et les enfants d'Israël vont dire à Moshe en disant certes, c'en est fait de nous. Nous sommes perdus, nous sommes tous perdus. Quiconque s'approche tant soit peu de la résidence d'Hachem est frappé de mort. Sommes-nous donc destinés à mourir? C'est-à-dire que les Bnei Israël voient tous ceux qui se sont associés à Korach sont engloutis et vont mourir. Et ils voient que Moshe, lui, est préservé par sa grandeur. Et voyant Moshe, il se dit, on est perdu. C'est comme l'histoire par rapport à Job. C'est-à-dire que si Job voit apparaître un Abraham, eh bien il est disqualifié. Les Bnei Israël voient Moshe Rabbeinu apparaître et ils disent, on va être disqualifié, on va disparaître. On ne peut pas suivre, on ne peut pas se mettre au niveau de cet homme. Donc on va disparaître. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu disqualifie Moshe Rabbeinu. Il y a une exception ici. Celui qui doit passer ne passe pas. C'est lui qui est disqualifié. Et c'est les Bnei Israël qui passent. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas faire d'une personne un Superman du monde. Ce qu'il veut, c'est installer dans le monde sa royauté parmi tous les hommes. Non seulement parmi Israël, mais parmi toutes les nations du monde. Il sait que Moshe est capable. Mais voilà, il veut que ce soit le monde entier qui observe et réalise sa Torah. Or, les Bnei Israël ne sont pas au niveau. Donc, quand quelqu'un n'est pas au niveau, eh bien, on le met dans une session de formation, de rattrapage, de mise à l'épreuve. Donc, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, on te met de côté pendant 4000 ans, on va dire comme ça. 3500 ans, la sortie d'Égypte. 3500 ans. Pourquoi? Pour laisser à Israël la possibilité au travers de l'histoire, de s'améliorer, d'arriver au niveau justement de Moshe. C'est pour ça que les Bnei Israël ont peur que Akadosh Baruch Hu les disqualifie vis-à-vis de Moshe. C'est toujours cette même idée. Dès que le sage arrive, on est disqualifié. Pour mettre en évidence cette idée, je vais donner un commentaire du Or HaChaim sur la paracha précédente. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire la guerre contre Midian. Il lui dit comme ça, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Nekum Nikmat Bene Israël, Meet Midianim, Achar Teasef Amecha. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et lui dit, venge la vengeance des Bnei Israël auprès de Midian, puisqu'on a vu qu'il y a une tentative de débaucher les Bnei Israël, ce qui a occasionné plus de 24 000 morts, plus qu'une tentative. Et il lui dit donc, après avoir fait la guerre contre Midian, tu mourras, littéralement, donc tu retrouveras tes pères. Or, Chaim lui dit comme ça, Amarlo Moshe, Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, Li raoui mita shiraiti niflaot, moi je mérite de mourir alors que j'ai vu tous ces miracles. Quand il dit j'ai vu tous ces miracles, j'ai participé à tous ces miracles. Et moi je vais mourir. Mais qui est-ce qui a été ton bras pour effectuer tous ces miracles au Bnei Israël? C'est moi. Et moi je vais mourir. Pius Hachem. Et Hachem donc lui a répondu. Lui a dit avec deux choses. Imata rotse lichiot shanim rabot lo iru Israël bemapelet oivel. Si tu veux vivre longtemps, alors Israël ne verra pas ses ennemis tomber. C'est-à-dire que si toi, tu ne fais pas la bataille contre Midian, alors Israël ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire une guerre, il faut être garant de sa moralité. Parce que quand on perd en guerre, on est aussi quelque part mis en jugement. Et donc, quand un soldat
par se battre, il peut se dire peut-être qu'il y a une faute qui fait que je vais tomber au combat. Donc on sait que Moshe, c'est lui qui est capable de pouvoir faire cette guerre en donnant toute la force spirituelle pour gagner cette bataille. La deuxième chose, et que les sages vont nous dire, si Moshe rentre en Eretz Israël, alors lui, ce qu'il va faire va tellement réussir que ça va réussir pour l'éternité. Et donc, s'il construit le Beth Amikdash, ce Beth Amikdash, il va être construit pour l'éternité. Et donc, si Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère, ce Beth Amikdash, ce temple qui est construit par Moshe Rabbeinu, est indestructible. Et donc, Akadosh Baruch Hu va devoir s'en prendre aux Bnei Israël et détruire les Bnei Israël. D'où la nécessité que le temple ne soit pas construit par Moshe Rabbeinu, mais par les Bnei Israël. Parce qu'un temple construit par les Bnei Israël peut être détruit. Donc je reviens toujours à cette idée de transition. Il y a aussi l'idée de transition dans la mesure où, quand on amène une nouvelle étape dans le monde, eh bien, celui qui amène cette nouvelle étape doit aussi se comporter dans cette normalité qu'il va apporter. Je vais donner un exemple. Lorsque Moshe est dans le Sinaï et que Akadosh Baruch Hu se révèle à lui, il lui demande d'aller en Égypte pour libérer les Bnei Israël qui crient de leur souffrance. À ce moment-là, Moshe se met en route vers l'Égypte pour faire sortir les Bnei Israël de l'esclavage, faire sortir Israël de l'aliénation. Cette sortie de l'aliénation est symbolisée par deux choses. Ce qu'on appelle l'alliance du sang, Brit Dam. Cette alliance du sang, elle se fait par deux choses. Quand on va sortir d'Égypte, il y a deux choses qui vont être réalisées. Première chose, c'est le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Donc le sang qu'on va prendre de ce sacrifice, qu'on va mettre sur les linteaux devant nos portes, qui fait que l'ange de la mort va passer et ne va pas frapper ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est ce sang-là qui va nous protéger, mais aussi le sang de la Brit Mila. Au moment de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël doivent, ceux qui n'ont pas fait la circoncision, se circoncire. Ce sont les deux critères pour sortir d'Égypte. Mais voilà, Moshe est en chemin vers l'Égypte, donc il est dans le Sinaï, il se met en chemin avec Aaron vers l'Égypte, et je lis le passage. Vaï baderer bamalon. Et il était en chemin vers une auberge. Vaï geshéu Hachem. Et à ce moment-là, Hachem a été à sa rencontre. Vaï vakesh amito. Et Akadosh Baruch Hu a demandé qu'il meure. Akadosh Baruch Hu a voulu que Moshe meure. Le Mashiach. Vatikar Tzipora Tsor. Sa femme Tzipora a pris une pierre. Vatichot et orla bana. Et elle a circoncis son fils. Et elle a dit, Vatomer, et elle a dit, Ki chatan damim atali, parce que car tu es mon alliance de saints. C'est-à-dire, Moshe part en étant le libérateur des Bnei Israël. Il porte la norme de la libération. Cette norme-là, c'est d'être capable de s'extirper de l'esclavage, que Moshe n'a même pas vécu. Il est né non esclave, mais aussi le principe de la circoncision. Donc, quand Moshe se met en chemin, le Mashiach de l'époque risque de mourir. Et il aurait pu. Mais voilà, comme c'est justement Moshe Rabbeinu, il est dans cette transition et dans cette normalité, donc il va non seulement lui passer, mais faire passer les Bnei Israël, eh bien, grâce à sa femme, l'alliance par le sang va être réalisée. Et Moshe va pouvoir faire son travail. Donc on voit ici que au moment de la transition, Moshe a pu avoir une faiblesse, mais grâce à sa femme, il est rattrapé in extremis, mais il aurait pu ne pas franchir cette transition. Et il passe cette transition. Pour en revenir, finalement cette transition et cette introduction par rapport à Job, pour en revenir à notre situation. Comme on a dit, nous sommes en train de vivre une transition au niveau mondial. Cette transition au niveau mondial s'exprime en Israël au niveau d'une spiritualité qui a à rétablir au sein d'Israël. Jusqu'à présent, sa matérialité
a réussi à se concrétiser. Matériellement, Israël est une élite dans le monde. La nation start-up. Et encore, c'est pas terminé. Mais au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau du contenu, il y a un manque. Ce manque-là s'exprime. Il s'exprime à tous les niveaux et entre autres au niveau de la justice. Entre autres, on l'a vu, au niveau du fonctionnement de la société. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens qui ont pris le pouvoir de ces institutions, jusqu'à un certain moment donné, avaient une certaine compétence. Mais voilà, ils se sont installés dans une certaine, dans un certain confort, dans un certain monopole, qui fait qu'aujourd'hui, Israël fait face à des monopoles. Et ces monopoles s'octroient une certaine justice, un certain pouvoir. Tant que ce pouvoir-là était acceptable dans la norme du pays, ça ne posait pas de problème. Mais quand ça commence à remettre en question le fonctionnement du pays, à ce moment-là, ça pose problème. Quand on parle de la réforme judiciaire, a priori, ceux qui sont contre la réforme ont tout à fait raison. Pourquoi ? Parce qu'on ne réforme pas la justice. Un juge, on sait qu'il est là pour juger juste. Il a en face de lui un blanc, il a en face de lui un noir, il a en face de lui un homme riche, il a en face de lui un homme pauvre. Peu importe, il va décider ce qui est juste. Donc, on ne va pas désigner sous un regard politique, à partir d'un parti politique, on ne va pas désigner un juge. Un juge qui est en place, eh bien, il fait son travail de juge. Oui, mais ça, c'est si on considère que le juge qui est en place ne fait pas de la politique. Si lui n'a pas un agenda politique, si lui ne bloque pas le fonctionnement de la nation. À ce moment-là, on est justement dans ce temps de transition. C'est-à-dire que cette crise que nous sommes en train de passer met en évidence cette transition. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va résoudre cette crise. Mais ce qui est au fond de cette crise, c'est cette transition. C'est de pouvoir, comme on l'a dit, dans tous les moments de transition qu'on a parlé, Abraham, Moshe, David, Babel et notre époque, la Shoah, le retour d'Israël, c'est être capable de, reconnaître ce moment de transition. Parce que ce moment de transition, c'est ce qui va faire que celui qui n'est pas dans qui ne perçoit pas cette transition va se retrouver en situation de souffrance. Et là, on va expliquer dans cette situation de souffrance l'intervention de ce qu'on appelle le Satan. On va le voir dans la Gemara de Baba Batra, qui va mettre en évidence quelque chose de très important. Le Satan n'est pas une entité des mondes supérieurs. Ce n'est pas un ange. C'est une réalité terrestre. Cette réalité terrestre change le fait que ça ne se passe pas au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que Akadosh Baruch Hu n'a pas une influence sur le Satan, ou encore plus forte raison sur l'homme, mais c'est une entité terrestre. En disant ça, on va comprendre que lorsque le Satan va agir sur Job, il agit au niveau des lois de la nature qui sont dans le monde. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui décide, ah voilà, cet homme-là, tiens, on va un petit peu vérifier si vraiment c'est injuste. C'est le Satan qui intervient. C'est-à-dire que c'est celui qui a entre les mains les normes du monde qui va poser un regard sur Job et qui va vérifier que Job est dans cette normalité. C'est ce qu'on appelle le jugement. C'est un jugement selon les normes. Et c'est ça un des rôles du Satan. On va voir qu'il a, selon nos sages, il a 3 rôles. Et là, je vais vous lire le texte à partir de la Gemara, donc Baba Batra, la page 16. Resh Lakish nous apprend que cet être que le texte de Job appelle Satan, le Satan, possède 3 identités. Resh Lakish a dit, il est l'accusateur qui provoque la colère divine contre les fauteurs. C'est-à-dire que il est le mauvais penchant qui entraîne les gens à fauter.
et il est l'ange de la mort qui exécute les pécheurs. C'est-à-dire, c'est celui qui est l'accusateur, comme on a dit, c'est celui qui voit la normalité de ce monde, et en particulier, comme on a vu dans le livre de Job, au moment de Rosh Hashanah, il se balade dans le monde, c'est ce que le texte dit, littéralement, quand Akadosh Baruch Hu demande au Satan « Qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je me promène dans le monde. C'est-à-dire qu'il est sur terre, et il voit, et il juge. Il pose le jugement par rapport aux normes. C'est l'accusateur. Donc, tant qu'on est dans, avant le moment de transition, l'accusateur n'a pas sa force. Et il n'est pas là pour nous faire du mal. Il n'est pas là pour nous chercher, nous titiller. Mais à partir du moment où il y a cette transition, à ce moment-là, l'accusateur prend sa force. Mais l'accusateur, il prend sa force pour le bien. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Tant qu'Abraham n'arrive pas dans l'histoire, il y a une certaine injustice qui existe. Simplement, ce n'est pas de l'ordre encore de la normalité d'après le jugement d'Abraham. Donc ceux qui subissent cette injustice souffrent. Et ils sont là et ils demandent « Fais-nous venir un Abraham pour qu'il change ces règles de ce monde qui sont injustes. Fais-nous venir un Abraham. » Donc, tant que l'accusateur ne vient pas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il laisse le monde dans un état d'injustice. À partir du moment où Abraham arrive, à ce moment-là, l'accusateur, il peut dire, regarde, celui-ci n'est pas en conformité avec cette nouvelle normalité. Il faut que tu changes. Akadosh Baruch Hu. Il faut changer les choses parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et face à ces gens-là qui souffrent, il faut leur permettre de rétablir une certaine justice. Donc, celui qui est dans l'état du passé, ce qui précède, va être concerné par l'accusateur. Ensuite, on a dit le mauvais penchant. Le mauvais penchant revient finalement à le comportement qu'il y a dans tout homme dans le monde. C'est-à-dire que nous avons le libre arbitre. Il y a le penchant du bien et le penchant du mal. C'est le même penchant, c'est la même, entre guillemets, c'est la même personne. Quelle est la différence? Il y a le bon ou le mauvais choix. Et ça, c'est ce qui nous donne notre liberté. C'est ce qui fait que chaque personne, selon sa connaissance, selon sa perception qu'il a de son environnement, il va faire un choix. Mais ça, c'est sa grandeur. Mais en même temps, ça peut être sa chute. Donc, ce mauvais penchant, qu'on appelle le Satan, c'est ce qu'il y a dans chaque individu qui est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu ne vas pas accuser Akadosh Baruch Hu de t'être trompé. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu t'a donné cette force de vie qui consiste à choisir. Donc tu remercies Akadosh Baruch Hu. Mais voilà, en même temps, il t'a donné une Torah. C'est-à-dire qu'il t'a donné la clé pour résoudre, pour affronter, pour aborder les problèmes. Et donc, ce mauvais penchant, qui est du domaine de l'homme, qui est du domaine de la nature humaine, qui est dans le monde terrestre. L'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est celui qui va permettre à l'âme qui est dans l'individu de se détacher de sa corporalité. C'est-à-dire, à un moment donné, le temps qui a été donné à cet homme sur terre, eh bien, est terminé et son âme s'élève. Donc on voit que l'ange de la mort, il a une fonction, c'est de détacher l'âme du corps, mais il ne touche pas l'âme. De la même manière que l'accusateur, il accuse l'homme. Job est touché dans ses biens, dans sa santé, dans ses champs, même ses enfants, c'est une certaine, entre guillemets, matérialité. Dans cette matérialité, le Satan intervient. Et quand il s'agit de la fin de l'homme, à ce moment-là, c'est la Neshama qui demande à monter. Son temps est terminé. Elle a fait toutes ces épreuves qu'elle devait faire sur Terre. Maintenant, elle est fatiguée. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Et elle veut remonter. Elle aspire à remonter. À ce moment-là, on va dire que sur Terre, c'est l'ange de la mort. En haut, c'est l'ange libérateur. C'est l'ange libérateur. Pourquoi? Et c'est là aussi où nos sages vont dire que c'est la faute de Job.
C'est-à-dire qu'il n'a pas cru à la résurrection. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que derrière tout homme est intemporel, qui est éternel. Donc il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que quand on quitte quand on quitte le mort, exactement, quand on quitte son corps, c'est simplement changer. C'est figuratif, mais on verra quand chacun en son temps, mais on quitte simplement une enveloppe. Mais l'âme est vivante, la vie reste. Cette vie-là, eh bien, elle accumule au temps de son histoire les forces pour revenir dans ce monde de manière définitive et de manière éternelle, qui correspond à sa nature. La nature de l'âme, c'est d'être éternelle. La nature de l'homme dans ce monde, ça devrait être éternel. Donc, quand l'ange de la mort intervient dans ce monde, c'est pour libérer cette âme en attendant son retour plein et éternel sur terre. On voit donc que le Satan intervient dans une situation de transition. Et cette situation de transition, au bout du compte, elle est positive pour tout le monde. D'abord, elle est positive pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans l'injustice. À ce moment-là, l'ange, il vient déplacer la normalité. La normalité qui était en fait anormale, il est en train de remettre une justice. Et à ce moment-là, il rétablit le bien-être des gens. Il est aussi dans le positif, dans la mesure où celui qui n'a pas passé cette transition va être soumis à une épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, il va dire à la personne, moi ce que je veux, c'est que tu avances. Toi, tu t'es mis en situation de victime. Toi, tu t'es mis en situation de passivité. Moi, je veux que tu avances. Pour ça, je vais te faire passer des épreuves. Et ces épreuves sont à la hauteur de la capacité de la personne de sortir de sa zone de confort. Tant qu'elle s'accroche à sa zone de confort, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire que tous ces, monopoles qui ont été réalisés ici, ils s'accrochent à ces monopoles. Quand il s'agit de s'accrocher qu'à ces monopoles, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont porteurs d'une normalité qui n'a plus de raison d'être, à ce moment-là, ils sont disqualifiés. Et donc, ce qui est en train de se passer en Israël et ce qui aussi apparaît dans le monde, c'est une transition. Et cette transition, elle est bonne pour tout le monde. Simplement, celui qui va refuser, qui va s'opposer à cette transition, lui-même va se mettre en situation de souffrance et de douleur. Lui-même, quand on dit épreuve, c'est aussi éprouver la personne. Et il est évident que nous allons vers quelque chose de plus juste, de plus beau, de plus élevé. Mais il faut avoir le courage de se libérer de cette illusion de bonheur qui a été construite dans la matérialité, de pouvoir s'en extirper pour permettre à tout le pays d'avancer vers un monde plus juste, plus porté par la Torah, par sa spiritualité, et Bezrat Hashem. Ouais, merci beaucoup.